Aujourd'hui, nous allons aborder un cas aussi particulier qui constituait l'ombre de l'acte que Jésus a fait. L'acte qu'il a accompli. La Bible dit l'ancienne alliance qui constitue l'Ancien Testament est l'ombre de la nouvelle alliance. Nous allons voir le cas particulier de notre patriarche Abraham. Amen. Amen. Nous devons savoir que Jésus a existé avant Abraham. Et Jésus a existé aussi après Abraham. Jésus a existé avant toute la création. Et Jésus existera éternellement. Amen. Amen. Allez dans le livre de Genèse chapitre 22. On va lire par le verset premier, on va faire une petite homélie. Je lis au nom de Jésus. Yes. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moribja. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la Bible parle de notre patriarche Abraham. L'homme qui a fait une rencontre spectaculaire avec Dieu. Et premièrement a accepté, obéir aux ordres de Dieu. Dieu lui a promis la grandeur, la bénédiction, l'élévation. Dieu lui a promis aussi des progénitures. Amen. Amen. Alors, il a marché avec Dieu pendant 25 ans. Alors Dieu l'a élevé. Dieu l'a béni. Il était celui qui exportait les peaux d'animaux. Il était immensement riche. Et les nations venaient se ressourcer auprès de lui. Il avait des serviteurs à son actif. Et il était aussi un bon guerrier. Amen. Amen. Étant idolâtre au départ, il a accepté d'abandonner tous ses fétiches, parce que son père est celui qui commercialisait les fétiches. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, Abraham a abandonné tout ceci. Et il a suivi Dieu. Quel Dieu? Le créateur des cieux et la terre. Amen. Amen. Eh bien, en le suivant, il rentra dans une alliance avec Dieu. Et Dieu lui a promis beaucoup de choses. Dans ces promesses, il y avait aussi la progéniture, la descendance. Amen. Amen. Mais plus tard, Abraham a constaté tout ce que Dieu lui avait promis. Et les a touchés. Il a profité de ça. Mais la descendance n'y était pas. Amen. Amen. Alors il a marché 15 ans, 20 ans. Mais Dieu continuait de promettre. Chaque fois quand il croisait Dieu, chaque fois quand Dieu le visitait, Dieu lui disait: tu auras une progéniture. N'aie pas peur. Tu auras cela. Un jour, il s'est choisi délibérément, avec pas un consensus. Et
La femme lui a donné sa servante du nom de Agar. Pour que Abraham aille vers cette servante pour pouvoir faire un enfant. Ce fut la naissance d'Ismaël, le père des musulmans. Amen. Amen. Alors quand cet enfant fut né, Dieu revient dire à Abraham, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Mais cet enfant, je le bénirai. Je lui donnerai une forte nation. Il y a beaucoup de choses, quand vous lisez la parole, vous saurez que Dieu n'est pas menteur. Mais que c'est les hommes qui mentent. Aujourd'hui, les musulmans constituent une forte population. Amen. Amen. Donc Ismaël fut leur père, leur patriarche. Bon, Ismaël papa est ton. Il sera béni. Mais il n'est pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse naîtra toujours de toi. Amen. Amen. À un niveau donné, il ne trouvait pas ceci. Désespéré, il s'est choisi un héritier du nom d'Eliezer de Damas. Il dit, bon, tu seras mon héritier. Toutes mes choses seront à toi. Alors, quand il fit cela, Dieu revient sur sa position en lui disant, Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier. Non. Tu auras un fils. Je te le dis, tu auras un fils. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, plus tard, à 24 ans, il a accueilli les anges de Dieu. Amen. Dans d'autres versions bibliques, vous allez voir qu'il a rencontré 3 anges ou bien il a rencontré Dieu. Dans la zone de la chaîne des Mamré. Alors la Bible dit, c'est ainsi que l'Éternel a réitéré sa promesse. En disant, l'année prochaine, à cette même époque, ta femme portera un fils. Effectivement, à 25 ans de marche avec Dieu, la promesse est accomplie. C'est scandaleux aujourd'hui de constater que les gens disent qu'ils sont des hommes de foi, des gens en Christ, mais qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, avec une infirmité, avec une écharpe, avec un problème. Non, c'est très ahurissant. C'est même agaçant. C'est déplorant. Quelqu'un dit Jesus. Mais le Jesus. 25 ans de marche. Oh, oui, 25 ans. Mais il a tout vu. Sauf ça là. Amen. Amen. Et c'est après maintenant qu'il reçoit cela. Miraculeusement. Au moment où lui-même ne s'y attendait plus. Même sa femme n'a plus la foi sur ça. Même au moment où Dieu disait, tu auras telle chose, selon lui, bon, la promesse continue. Pour moi, c'est que je n'aurai plus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors c'est ainsi. Après être visité, alors Dieu lui a donné un enfant du nom d'Isaac. Ce fut l'enfant de la promesse, sorti de la femme légitime, Sarah, qui était appelée Sarai après Sarah, Abraham qui est devenu Abraham, Abraham père élevé, Abraham père d'une multitude de nations. Donne-moi Jesus. Dis encore Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, ce fut une grande joie lorsque vous restez dans la stérilité, lorsque vous restez dans un besoin
pendant des années. Et plus tard, Dieu vous visite. Alors, cela reste indélébile en vous. Vous aimez l'enfant là. Vous savez pourquoi les premiers enfants que Dieu nous donne de difficultés à réussir? Et si vous n'avez pas un peu de cruauté dans votre tête, en vous, l'enfant va échouer. Numéro 1, l'enfant constitue une prémisse. Deuxièmement, on chérit trop les enfants là. On les chérit trop. On ne maîtrise pas encore la vie, on n'a pas d'expérience. On chérit l'enfant. Tout est permis à l'enfant. Amen. Amen. Vous aimez parce que c'est le fruit de votre vigueur. Amen. Amen. Que Dieu veille sur toi et tes progénitures au nom de Jésus. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, un jour seulement, dans cette joie, dans la marche, parce que Abraham était comblé. Il était comblé, il avait tout ce qu'il désirait. Il avait la force, la notoriété. Il était béni. Il vivait dans l'opulence. Relationnellement, il était important. Très puissant comme un roi. Amen. Amen. Dieu lui a donné encore la progéniture. Encore un garçon. C'est terminé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais voici en ce moment, Dieu vient et le met à l'épreuve. Quel genre d'épreuve? Une épreuve sorcière. Quelqu'un dit une épreuve sorcière. Est-ce que vous connaissez les épreuves sorcières? C'est les épreuves que le maître vous soumet, mais que lui-même sait qu'il ne vous a pas enseigné ce cours. À des soutenances données, on te pose la question, mais toi, tu dis, mais mon maître de mémoire est là. Hein. Il ne m'a jamais enseigné ça. Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Il le met à l'épreuve en disant, amène l'enfant sur le mont Morija. Et bien là-bas, va me le donner en sacrifice. En holocauste. Ça veut dire que Isaac sera une victime sacrificielle. Amen. Amen. Il sera une offrande qu'il faut donner au divin. Amen. Amen. On va diviniser Isaac. Le mettre comme un être sacré qui sera utile dans le surnaturel et non dans le physique. Quelqu'un dit Jesus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a écouté. La Bible le dit que Abraham s'est levé et a pris l'enfant pour aller. Mais laissez-moi vous dire, Abraham aurait cogité fatigué. Même il pouvait entrer dans une dépression. Il connaît Dieu. Il sait s'il refuse ou pas, il est capable de réclamer l'enfant. Si Dieu vient et dit, mais ce qui t'appartient là ne peut plus t'appartenir, à plus forte raison, qui a pu maîtriser son souffle sur la terre? Donnez-moi un exemple. Même le plus grand des prophètes, ils sont morts. Nous avons les grands rois, les grands présidents de grands renommés. Ils sont passés. Quelqu'un dit tout passe. Il dit, mais si je résiste dans ces analyses personnelles, j'ai constaté une chose, que certainement il s'est dit, si je résiste, peine perdue. Si j'accepte, tant mieux.
Parce que Dieu est capable de rappeler Abraham et de rappeler en même temps l'enfant. Vous n'avez jamais vu dans une famille que parent meurt et que l'enfant part pour l'enterrer et puis l'enfant aussi décède. Et le parent est à la mort et l'enfant aussi part. Ta vie est épargnée de ça. Cela n'arrivera pas dans ta vie. Et cela n'aura pas lieu. Au nom précieux de Jésus. On y va maintenant. Abraham se leva de bon matin. C'est là son âme. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez-moi, ma question ici c'est quoi? Il y a une problématique qui vient chaque fois dans mon cœur. Il s'agit de quoi? Où était Sarah? Amen. Amen. Où était Sarah? Abraham ne l'a pas informé. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé dans le Seigneur, la manière dont le test s'est présenté démontre que Abraham faisait les choses à l'insu de son épouse. Vous savez ce qui tue les hommes aujourd'hui? Il y a certaines choses que Dieu communique avec vous que votre entourage ne peut pas l'avoir. Jusqu'à votre épouse. Et c'est en son temps que vous lui direz. Amen. Amen. Ça vous étonne? Je ne dis pas de cacher votre vie à votre épouse. C'est pas ce que je dis. Il y a certaines choses que Dieu soumet à votre entendement, mais qui n'est pas partageable. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, si Abraham informait son épouse, l'enfant, la mère fuira avec l'enfant. Un enfant que j'ai choisi, Abraham. Depuis quand tu es devenu sorcier? Quel Dieu peut dire qu'il faut victimiser son propre enfant? C'est quel genre de Dieu ça? Quel Dieu peut dire qu'il faut sacrifier son enfant? Et vous allez voir c'est ce qui se passe avec les 7 personnes. Ceux qui rentrent dans les sociétés secrètes. Et finissent de détruire la vie du progéniture. Sous prétexte que Satan a demandé. Bon, ils appellent Satan leur maître. Grand architecte. C'est de l'usurpation. C'est une usurpation de titre. Satan a fabriqué quoi? On l'appelle l'architecte. Il est architecte de quoi? Il est architecte de Kabbale, c'est fini? Kabbale. Et même Kabbale là, ce n'était pas pour lui. C'était pour les juifs. C'est pas science. Une science a des idéologies. Et des méthodes à suivre. Qu'on étudie. Amen. Amen. Une science a des théorèmes. Ça a des théorèmes. Des méthodologies. Des raisonnements. Mais ici, c'est une religion
C'est une religion. Si c'est oui, la religion est capable si c'est un peu de sacraliser une chaise. Et dit, ne vous asseyez pas comme ceci. Mais asseyez-vous comme ceci. Il n'y a pas expliqué. On sacralise ça. Vous avez compris? Mais la sainte dira, si tu t'assois comme ça, il y aura tel problème. Selon le théorème de Cissé, il faut s'asseoir comme ça. Ton dos, ta colonne vertébrale, puisse avoir cela. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il a pris l'enfant et il a pris la route sans informer la femme. Ça veut dire que la femme pouvait être un handicap. Numéro 2, la femme peut démoraliser. Abraham. Est-ce que tu es sûr que c'est la voix de l'Éternel? Est-ce que tu es sûr pour ceci? Dieu ne peut jamais dire. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas dire ça. Et lui expliquer. Faire même des nuits blanches avec lui. En discutant. Abraham finira par abandonner sa décision. Alors. Abraham dit, non, je m'en vais. Sans informer ses serviteurs, sans informer son époux, même sans informer l'enfant. Alors en chemin, ils ont pris la route ici. Ils ont pris le fagot qui va servir de feu, qui va servir de four. Amen. Amen. On continue. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Alors ils ont marché 3 jours. Il a vu le lieu de loin. D'occulter tous ceux-là qui pouvaient être des handicaps. De capter tous ceux-là. Les serviteurs. Parce que si les serviteurs se trouvent dans sa présence pour l'Holocauste, pour le sacrifice, ils pouvaient réagir, lui arracher l'épée et délivrer l'enfant. Il dit, vous restez ici. J'irai sur la montagne avec l'enfant et fait d'adorer le Seigneur. Nous irons faire le sacrifice. L'enfant et moi. Amen. Amen. Michée chapitre 7, le verset 5 dit quoi? Michée 7, 5. Michée chapitre 7, verset 5. Yes. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Dis à ton voisin, c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Pas toute information dehors. On a arraché le mari de certaines personnes parce qu'ils parlent beaucoup de leur projet aux amis. On a détourné le projet de plusieurs personnes parce qu'ils en parlent assez. Amen. Amen. Donc Abraham n'a même pas informé ses serviteurs. Il a refusé de les informer. Mais toi tu veux aller à l'église. C'est Origi, je veux pas.
Tu appelles ton ami. Allô? Allô? Ça va? Mon télévision est dit. J'ai vu une télévision maintenant là. Et ce qui se passe là-bas. Oh. On appelle le lieu là Orijiji. Je vais aller là-bas. Il faut venir, on va partir. Viens, on va partir ensemble. Toi, tu n'es pas encore parti. Et tu en parles à l'autre. Mais tu ne sais pas si c'est l'autre qui constitue même ton problème. Toi, tu ne sais pas. Il dit, mais si je laisse le gars là partir, il va recevoir sa délivrance. Et puis il peut évoluer plus que moi. Qu'est-ce qu'il dira? Quand toi tu attends le nom là, est-ce que Dieu peut s'appeler Orijiji? Dieu, il s'appelle Orijiji. C'est possible. Et c'est dans ça là tu veux mettre ta tête. C'est l'esprit maléfique des eaux. Mais c'est ce qui va commencer. Tu n'es pas parti. Mais il va t'éteindre. Mais si toi-même tu allais, et tu as visité, écoutez-moi, qu'on ne vous fasse pas des expériences chaque jour. Faites vous-même aussi des expériences. Ce qui tue l'Afrique, nous sommes des consommateurs passifs. Nous-mêmes, on n'arrive pas à expérimenter. Quelqu'un dit Jesus. Lève-toi et dis Jesus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous aimons trop l'information des autres. Mais nous n'aimons pas expérimenter nous-mêmes. Amen. Amen. On aime. Qu'est-ce que tu en penses? Ma femme a dit ceci. Qu'est-ce que tu en penses? C'est l'autre qui va te dire comment tu vas gérer ton voisin. Lui n'a même pas, il n'a pas pu garder la femme qui est sous son toit. Il n'y a pas de couple parfait sur la terre. Il n'y a pas de couple, il n'y a jamais eu de problème dedans. Si on te dit ça, il faut savoir que c'est des démons qui parlent. Il y a toujours des accrochages dans les couples. C'est ça même qui vivifie les couples. Oh là là. Vous ne savez pas. Quand je parle des accrochages, je ne parle pas des bastonnades. Je ne parle pas des tueries. Je ne parle pas de la maltraitance. Non. Mais parfois, il doit y avoir des accrochages. Amen. Amen. Il doit avoir de petits accrochages qui doivent faire que tu dois renforcer un peu ta mine de papa. Et montrer ta seigneurie de papa. Mais seulement qu'on ne garde pas sur 2 jours, 3 jours. Amen. Amen. C'est ça. Et la vie reprend dans votre foyer. Quelqu'un dit Jesus. On continue. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac parla à son Abraham. Et il dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Amen. Amen. Écoutez-moi. Comment celui que vous voulez sacrifier? C'est votre propre fils. J'ai expliqué ici le dimanche.
l'efficacité des sacrifices dépend de ce que vous voulez sacrifier. Prix de ce que vous voulez sacrifier. Celui qui sacrifie un volaille, un coq, son sacrifice sera moins efficace que celui qui sacrifie un mouton. Pour le mouton aussi sera moins efficace que celui qui sacrifie un bœuf. Pour celui qui a sacrifié un bœuf sera aussi moins efficace que celui qui sacrifie un humain lambda. Mais le prix le plus grand est celui qui sacrifie son propre fils. Mesdames et messieurs, tu ne peux plus aimer même quelqu'un sur la terre. Si tu arrives à sacrifier ton propre fils, c'est une partie de toi. Regardez, même si vos enfants sont malades, votre état d'âme, est-ce que vous arrivez à bien manger? À moins que vous avez un côté sorcier. Sinon vous souffrez dans l'âme. Vous voyez votre enfant s'affaiblir. Votre cœur même est agité. Amen. Amen. Et subitement, c'est vous-même qui prenez l'enfant et vous le sacrifiez. Vous pouvez encore avoir égard à quelqu'un. C'est ce qui fait que ceux qui sont dans les sociétés secrètes sacrifient les jeunes filles sans état d'âme. Amen. Amen. Ils peuvent sacrifier tout le monde. Ils deviennent des animaux. Quelqu'un dit Jesus. On continue. Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Amen. Amen. Et il pose la question à son père. Parce qu'il le connaissant, il a déjà vécu plusieurs holocaustes qu'avait fait son père. Abraham est un homme d'autel. Il bâtit trop l'autel. Chaque fois. Donc Isaac a vu ça. Il sait comment ça se passe. Il sait toujours qu'il y a un bélier ou une brebis. Mais ici il n'y a rien. Il y a fagot. Il y a le feu. Maintenant, il n'y a pas le bélier, la brebis pour l'holocauste. Il dit, mais où est l'holocauste? Voici le feu. Voici le bois. Où est l'holocauste? Ça veut dire quoi? Nous avons oublié l'holocauste. Allons chercher. Le jour là, en tant que père, je jette tout et je rebrousse chemin. Je ne peux pas supporter. Mais regardez ce qu'il dit. Pourquoi la Bible dit Abraham est un grand prophète? Il dit l'Éternel même pourvoira l'holocauste. Voilà pourquoi la Bible dit sur la montagne l'Éternel même se pourvoira de l'holocauste. Jéhovah Jireh. Amen. Amen. L'Éternel pourvoira. Amen. Amen. Quelqu'un dit Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Quand vous dites dans vos prières, Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Toi tu es en train de combattre, tu dis Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Amen. Il dit tu es en train de combattre. C'est les sorciers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jéhovah. Oh Dieu redoutable. Ceux qui commandent le jour. Jéhovah. Ça c'est fiti. Amen. Il dit Jéhovah Jireh. Et le Jéhovah Jireh.
L'éternel pouvoir. Quand on est dans un besoin, on peut dire ça. On est en train de faire une requête. On demande à Dieu. On peut dire Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Yes. Amen. Amen. On continue. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il dit Jéhovah Jireh, il a prophétisé. Ça veut dire que dans son cœur, il s'est dit Dieu n'est pas mauvais. Méchant jusqu'à ce point pour m'arracher mon fils unique. Non. Et il a prophétisé. Il dit Jéhovah Jireh. Donc l'Éternel même donnera. Ce n'est pas mon enfant que je vais sacrifier. L'Éternel donnera. Dis au nom de Jésus, ma vie ne finira pas. Car l'Éternel pourvoit à ma vie. Yes. Asseyez-vous. Tu es dans un besoin. Tu es dans une situation. Et tout le monde voit déjà que tu es fini. Tout le monde voit déjà que tu es échoué. Tout le monde voit déjà que c'est terminé. Mais toi, tu réponds aux gens. Le dernier mot est à l'Éternel. Je ne jouerai pas. Ou tu réponds, tu dis l'Éternel ne joue pas. Donc je ne jouerai pas. En son temps, tu ne vas pas échouer. Yes. Tu ne vas pas échouer. Jamais. Il n'y a rien qui m'amène à être découragé. Je dis à mes fils simplement, il y a une opportunité qui vient. Tu adores un Dieu qui ne joue pas. Mais tu ne peux pas jouer. Ça peut dandiner, mais tu ne peux pas jouer. Quelqu'un dit Jesus. On continue. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Regardez là où Abraham est en train d'aller. Jusque là, sa parole prophétique ne s'est pas encore accomplie. Il dit l'Éternel même pourvoira. Je pourvoira au l'Holocauste. Mais jusque là, il n'a pas encore trouvé. Mais il continue. Il continue. Il suit toujours l'ordre. Je vais vous dire une chose. Tout ce que Dieu dit, si tu suis, il y a quelque chose devant. Mais tes yeux ne voient pas. Et c'est là qui peut déclencher ça. Vérité, acclame Jésus. C'est là qui peut déclencher. Toi-même, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Non. Alors lui, il a fait l'Holocauste tel qu'il faisait. Il a mis le bois. Il a tout mis. Maintenant, il reste maintenant ce qu'il faut pour faire le sacrifice. Il manque la victime. Vas-y. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Il saisit l'enfant et il le met sur le fagot. Isaac est déjà âgé. Il pouvait réagir. Yeah. Vous savez, c'est ce qui tue la génération actuelle. Vos parents biologiques. Je vous le dis encore. Je l'ai souvent dit. Vos parents biologiques sont des dieux pour vous sur la terre, des autels. Et parfois les autels sont en contradiction avec l'autel de Dieu d'où vous avez quitté.
C'est dit quoi? Avant votre naissance, vous êtes lié à un hôtel divin. Et l'hôtel garde des informations pour vous. Et l'hôtel de vos parents, qui constitue votre famille d'accueil sur la terre, porte aussi des informations et qui sont en contradiction avec l'hôtel divin. Là, la gestion, je fais beaucoup attention. Lorsque ton père réagit d'une manière d'une autre, il dit certaines choses, tu n'as pas besoin de réagir. Vous allez voir des enfants gifler leur maman. Ils envoient des coups de poing sur leur père. Isaac pouvait le faire. Ah, papa veut me tuer. Il y a des gens qui disent, mon papa voulait me sacrifier. Je ne vais pas lui donner à manger jusqu'à sa mort. Tu n'as pas effacé la malédiction, mais tu l'as maintenue. Au contraire, les enfants, vous qui avez connu plus de persécutions par vos parents, c'est-à-dire de la part de vos parents, vous n'allez plus vous soumettre à eux. Dieu vous a déjà donné l'indépendance. Mais accomplissez vos devoirs envers eux. Accomplissez. Donnez-leur à manger. Si vous avez quelque chose, donnez-leur. Ne dites pas, vous, ils m'ont maltraité. Ma scolarité, il n'avait pas donné. Il m'avait oublié. Mais il t'avait oublié. Mais est-ce que Dieu t'a oublié? Il t'avait oublié. Mais c'est toi, Dieu a élevé. C'est toi, Dieu a élevé. Maintenant, tu les délaisses. Tu gardes la malédiction. Ça peut tomber sur tes enfants. Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, je viendrai prêcher encore là-dessus. Sur ça, là, vous allez comprendre. L'enfant n'a pas réagi. Il a ligoté. Et il a mis sur le wagon. Mais l'enfant pouvait courir. Il est l'ombre de Jésus sur la croix. Isaac est l'ombre de Jésus sur la croix. La Bible dit, il était comme un brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a point pipé mort. Il n'a pas détourné son visage de toute ignominie et de crachat. Isaac a déjà la force. Son père est déjà vieux. Il pouvait dire, hey, tu me fais quoi? C'est moi l'Holocauste. Acclame Jésus pour cette révélation. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Mais regardez ce que Dieu fait. Vas-y. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Il voulait envoyer l'épée pour sacrifier l'enfant. Et l'ange l'appela et dit maintenant, n'envoie pas ta main. Je vais vous dire une chose. Tous ceux qui disent, je donne dans la maison de Dieu et je tombe, tu n'as jamais donné dans la maison. Tu as donné ton orgueil. Tu n'as jamais donné. Tu n'as jamais donné. Ou tu as donné là où il n'y a pas Dieu. Tu as donné là où il n'y a pas Dieu. L'ange l'appela et dit, n'avance pas. Ta main. Regardez, il est en train de poser là. Et c'est la finalité. Dieu ne peut appauvrir quelqu'un sur la terre. Même l'histoire de Job. Regardez ce que Dieu a fait. Jamais. On continue. Et ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Il dit, le sacrifice prouve qu'on sait Dieu.
Ça prouve ta dimension de service. C'est ça le sacrifice. Oui, voici ça. Nous tous on vient à l'église. Hein? Mais nos sacrifices diffèrent. Voici ça, mettons les bons. Vérité. C'est le sacrifice qui montre voici ça, le degré de ton adoration, de ton attachement au royaume de Christ. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ça veut dire quoi? La chose la plus chère pour lui, Abraham. Il ne lui a pas refusé. Si j'ai un enfant et je suis pauvre, vous allez constater que les plus pauvres sont contents s'ils ont déjà une progéniture. Et les plus riches pleurent s'ils n'ont pas une progéniture. Mais il faut savoir, il y a des gens qui sont envoyés sur la terre qui n'auront pas de progéniture jusqu'à la fin. Mais c'est dans la Bible. Prière n'enlève pas ça. Dieu les a fait comme ça et les a envoyés comme ça. Amen. Amen. On continue. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Il y a un bélier retenu dans un buisson. Amen. Amen. Et il dit va chercher ça. Vas-y. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Qu'est-ce que cela insinue? Il dit va prendre. Il y a un bélier derrière toi. Prends ça. Écoutez, le bélier là symbolise le Christ qui a substitué notre mort sur la croix. C'est-à-dire c'est Isaac qui devait être sacrifié. Mais c'est un bélier qu'on a remplacé. Amen. Amen. Les gens du monde continuent pas le faire. Et ils ne croient pas au sang infini et pur de Jésus. Voilà pourquoi quand vous sortez de vos maisons sur les carrefours, vous voyez toujours le sang. Il y a toujours un sacrifice. Il y a toujours un sacrifice. Eux ils le font. Nous autres, nous devons normalement continuer pas sacrifier les béliers, mais parce que Jésus s'est substitué et est mort pour nous. On n'a plus de moutons à payer. Acclame Jésus. Dis voisin, je n'ai plus de moutons à payer. Bien aimé dans le Seigneur, eux autres ils continuent de payer parce qu'ils ne savent pas que l'acte là que Jésus a posé sa mort sur la croix constituait le sacrifice le plus puissant pour nous. Amen. Amen. Alors laissez-moi vous dire, nous sommes sur les avantages du sacrifice. Les avantages. Regardez ce que Abraham fait. D'abord Dieu dit je sais maintenant. Donc, depuis ce temps-là, Dieu ne savait pas que Abraham l'aime. Quelqu'un qui a abandonné fétiche. Quelqu'un qui a abandonné sa maison. Quelqu'un qui est sorti de sa maison. Ce n'est pas que tu viens à l'église que tu aimes Dieu. Hein. C'est pas ça. Hein. Non. Il y a des gens qui viennent à l'église. Mais les gens mis ça. C'est l'église là, je fréquente depuis des ans. Ça veut rien dire. Don't dire. Amen. Tu n'as rien fait. Non. Il dit, c'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. On parle de ton énergie. On parle de tes biens. Donc il dit, c'est maintenant. Donc depuis là que j'ai abandonné ma famille, j'ai laissé les tigali, j'ai laissé les sakpata, j'ai laissé Vodou Mami. Dieu ne sait pas que je l'aime encore. Dieu ne sait pas que moi là je l'aime. Donc toujours que je viens à l'église et je danse ici,
Dieu ne sait pas que je l'aime encore. Il sait que je suis son enfant. Mais il ne voit pas encore mon amour. L'amour n'est pas en parole. Ça se matérialise. Père-nous Jésus. Quand quelqu'un te dit t'aime, ne crois jamais à quelqu'un qui te dit qu'il t'aime. Déduis des actes qu'il pose s'il t'aime. Maman ne peut pas dire que je l'aime parce que je l'ai vue. Elle est belle. Je l'ai courtisée. Et puis, on est parti jusqu'au mariage. On est parti à la mairie. On a fait tout ça là. On a fait mariage religieux. Que je l'aime. Ça ne veut pas dire que je l'aime. Je l'admire. Je ne l'aime pas encore. C'est ce que je fais. Elle, comment je la défends, comment je la protège, comment je l'entretiens, comment je la nourris, comment je l'honore, comment je la chéris. C'est ça qui dénonce mon amour. Pourquoi vivez-nous Jésus? Oh, Seigneur Jésus. Ce n'est pas que tu es monté sur la moto là. Mais nous vous avez bu un peu. Si ton mari t'aime, au moins jouer, il dira maman, maman, il faut changer. Les tresses, il faut changer. Il faut changer. Il faut change. L'amour se matérialise. Si une femme t'aime, merci la badadi. Quand tu pètes dans la chambre, elle ne dira pas elle va pas fuir. La femme ne doit pas péter. Au moment l'homme est là, mais quand l'homme est là, il doit péter. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Little Jesus. Une femme à l'intérieur ne va tout le temps poum. Non, 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 ça n'est pas pion. C'est l'homme qui fait prrrr. Sono è l'otto vitesse to era bra 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 bra. Me ne rudona. E vitesse to ere pa roi. Beda mo kwa anda be hui bon rentwe. Amen. Amen oh. Bien-aimé dans le Seigneur. Wena Jésus men. Si une femme t'aime, quand tu es en situation, tu vois la femme avec toi. Si une femme t'aime, tes ennemis sont ses ennemis. Si une femme t'aime, quand tu tombes malade, elle va faire de l'eau chaude. Elle va commencer. Quand une femme t'aime, elle va laver jusqu'à laver tes dessous. Merci là-bas. Jésus. Merci là-bas. Merci Daddy. Merci Daddy. Si une femme t'aime, si tu n'en as pas, et elle en a, elle va te donner. Merci Daddy. Si une femme t'aime, l'amour de la femme envers l'homme, c'est le respect. Ne fais pas ça, ne fais pas. Ne va pas là, ne pas. Il faut savoir que cette femme t'aime. L'amour de la femme n'est pas d'en donner. L'amour de la femme se matérialise dans le respect qu'elle a pour son mari. Mais l'amour de l'homme envers une femme, c'est donner. Quelqu'un dit Dieu donner. C'est donner. C'est protéger. C'est honorer. Et le don il y a assis mettons. On ne réunit pas sa femme parmi un peuple ou parmi les amis. Tu ne vas pas réunir ta femme comme ça. Parmi tes amis, devant tes amis. La femme peut être en erreur. Il ne faut pas la réunir. On ne la réunit pas devant les gens. Mais tu rentres à la maison. Madame,
Viens ici. Mais quand tu sors, étranger peut venir. Maman, étranger pas. C'est à toi de protéger ta femme. C'est à toi de l'honorer. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. C'est clair. Dans un an. Oh. Tu sors juste là, tu reviens. Même si tu n'as pas un boulot et que tu es un débrouillard. Une seule fois. Tu peux trouver un pagne de 1000 francs. Chérie de moi. Ah, si tu es métier. Prends ça. Ah, ça, là. Mais c'est ça. La femme. Le corps de la femme est trop flexible. Et nous c'est ton salade salade que tu as l'habitude d'aller manger avec les amis, les autres. Si tu veux la joie. La joie d'une femme. Ce que tu amènes les jeunes filles pour aller. Paix. Et rentre à la maison. Madame dit, j'ai déjà préparé. Viens manger. Ok, serre-moi, madame. Aujourd'hui, je vais aussi te servir. Faut t'asseoir. Prends ceci. Et moi, je mange pour toi. Elle dit, elle va se rappeler de la jeunesse. Je vous dis la vérité. Oh là là. Ça va même pas sonner 6 heures. Tu la vois, elle est déjà debout en train de préparer quelque chose pour toi. La femme va changer de drap la nuit là pour toi. Elle a dit 11 ans. Mais fini. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Amen. Amen. Maintenant. Disons. Le sacrifice. Voici ça. Il dit maintenant. Et là, dis-le. Le verset 15. Regardez ce que Dieu dit ici. L'ange de l'Éternel appela une fois encore Abraham. Oui, et dit, je le jure par moi-même. Écoutez-moi. La présence d'un ange symbolise la présence de Dieu. Les gens ne parlent pas en leur nom, mais au nom de Dieu. C'est un figure de style. Amen. Amen. Quand l'un dit, je jure par moi-même, il est en train de parler au nom de Dieu. Vous avez compris? Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Écoutez, dit parole de l'Éternel. C'est pas moi. C'est l'Éternel qui jure pour toi. C'est une loi. La Bible dit, ne jurez point. Même chaque chapitre 5, le verset 12 dit quoi? Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Amen. Il dit quoi? Ne jurez. Quand vous voulez dire au nom de Dieu, je te jure. Je jure. La Bible a refusé ça. Mais regardez ce que Dieu même fait. Pourquoi Dieu le fait? Dieu n'est pas menteur dans ses faits. Mais l'homme est toujours changeant. L'homme change. Alors qu'un serment dépasse une ordonnance, une décision de justice. Quand vous êtes en train d'affronter quelqu'un, combattre quelqu'un, et il est juste.
devant vous, vous finirez par tomber lamentablement. Parce que les hommes, parce que vous aimez mentir. Donc les hommes vous écoutent. Mais tôt ou tard, Dieu va vous exposer. Et vous allez tomber devant. C'est ce qui se passe. Parce qu'il y a la justice de Dieu qui n'est pas basée sur les papiers, mais qui est basée sur le serment en parole. Quelqu'un dit Jesus. Il dit je le jure par moi-même. Vas-y. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Écoutez, numéro 1. Le gars est déjà béni, il dit je te bénirai. Cette phrase-là n'est pas une bénédiction physique. Ça, c'est une bénédiction générationnelle qui est en train d'être léguée. Je te bénirai. C'est que sa postérité sera bénie. Ceux qui sont les plus grands, ceux qui sont les plus bénis au monde, c'est la postérité d'Abraham. Il faut savoir ça. On continue. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable. Postérité. Il avait un seul garçon. En plus d'Ismaël, qui n'était pas fils de la promesse. Mais regardez ce qu'il dit. Ils seront nombreux comme quoi? Les étoiles du ciel et comme le sable. Amen, amen. Scientifiquement, vous avez pu déjà compter les étoiles? Il y a les professeurs d'université ici. Professeur d'université au film. Amen. On a déjà compté ça? Il y aura. Mais les géographes sont ici. Les astrologues sont ici. Mais on sont les filles. Est-ce qu'on a déjà compté ça? Il y aura. Ok. Hein? Il dit le sable de quoi? Le sable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Le sable marin. Bon. Quelle machine peut compter le sable? À plus forte raison, le sable marin. Ça existe? Hein? Non. Cela dénote quoi? Qui couvre la terre. C'est la postérité d'Abraham. Est-ce que Dieu a menti dans son serment? Vas-y. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Si tu es chrétien, et que l'ennemi déclare la guerre contre toi et il sort victorieux, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es sur la route. Parce qu'il y a une promesse là. Un serment. Dieu a juré. Il dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Je vous dis ceci. Moi je ne combats pas. Verbalement, je vais commencer à me battre contre toi par la parole ou bien physiquement et tout. Ou bien je vais dire je vais partir chez l'autre, mal parler de l'autre, j'invite l'autre, je détruis l'autre. Ce qui va t'arriver là, tu seras comme brindille de balai. Parce qu'il y a un serment derrière ma vie. Il y a un serment. Si je veux te détruire, il suffit que je fasse un sacrifice. Je vais finir avec toi. Pour faire le sacrifice, je vais prier là-dessus. Seigneur, ceci était sacrifié pour gérer telle situation. C'est terminé. Je vais posséder tes portes. Tu vas rentrer dans ta chambre à coucher, tu réfléchis. Salon, tu réfléchis. Le gars là est sorcier. C'est ce que tu vas dire. Non. Je n'ai pas besoin de jeûner pour toi. Non. Parce que derrière tout sacrifice, il y a toujours un serment. Il y a toujours une réponse.
Et c'est pour cela que vous allez voir. Les lieux, les hôtels sont installés même sur les voies. Quand vous voyez du sang quelque part, quelqu'un fait accident quelque part, et il y a du sang qui a coulé, sachez que chaque fois, les accidents se répètent. Vous savez pourquoi? Ça devient un hôtel. Ça devient en même temps un hôtel. Quand vous sortez de vos maisons, vous traversez Carrefour. Il y a du sang. Et vous voyez, vous passez. Jesus. Écoute-moi. C'est très dangereux. Il y a toujours une réponse pour tout sacrifice. Et c'est ceux-là qui affrontent. Qui sont ceux-là qui sont debout. Sinon dans le quartier, tout le monde est tête. C'est lui seul qui prospère. Quelqu'un dit Jesus. On continue. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Un sacrifice. Et Dieu dit, je jure. Pas moi-même. Pose la question à ton prochain. À ton voisin. Quel sacrifice as-tu déjà fait? Quel sacrifice as-tu déjà fait? Nous n'aurons plus de moutons à sacrifier. Oui, c'est bon. Mais laissez-moi vous dire, sans un prix, tu seras dans la cantine de l'Éternel. Mais toi-même, tu n'auras pas de cantine. Quand on était à l'université, le ticket à 150. Le reste, oui, 100 francs, 150. 150. Et non varié. Tu es obligé de payer 2, 3 pour pouvoir manger et être rassasié. Donc, à ce ticket à ton il y a 3 tickets. Tu prends 3 plats. Avant d'être rassasié. Ça veut dire plat de quoi? Un seul plat là. Mais il y a de quoi? Celui qui prend un plat, ça ne va pas faire l'affaire. Mais si toi-même on a préparé à la maison, hein? Est-ce que tu te gênes avec ticket? Mais tu manges à satiété. Amen. Amen. Jésus a fait le sacrifice. Voici ça. Ça nous donne droit au paradis. Ça nous donne droit au salut. Ça nous donne droit de surmonter les démons. Mais posséder la gloire sur la terre, la bénédiction sur la terre, être élevé sur la terre, il faut nous-mêmes notre propre sacrifice. Ce que beaucoup ne savent pas. Ce que beaucoup ne savent pas. Amen. Amen. Tu dois faire ton sacrifice personnel. Pourquoi le ministère Orijiji? Peut-être tu ne connais pas l'histoire de l'église. Et peut-être tu ne connais pas ce que nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. Mais toi tu as vu l'église, tu viens. Laisse-moi te dire. Chaque année, 2 fois, moi je fais sacrifice au nom de l'église pour des choses qui me font souffrir. C'est-à-dire pour des choses qui me font tomber. C'est-à-dire quand ça sort de moi, je suis en même temps affaibli. Le sacrifice. Beaucoup d'églises n'évoluent pas parce que le pasteur lui-même ne fait pas de sacrifice. Non. Vous pouvez voir un pasteur à l'aise. Hein? Mais aucun projet n'existe pour son église. Aucun projet n'existe. Vous allez voir les appels de fonds. Ou bien quand il y a un projet, tous les fidèles peuvent donner. Mais le pasteur lui-même ne donne pas. Amen. Amen. Lui-même ne le fait pas. Parce qu'il se dit il est déjà victime. Amen. Amen. Amen.
Mais pour que Dieu l'enracine, quand Dieu voit en toi que tu es docile en de petites choses, il commence par te donner de grandes choses. Il commence par te bénir. Parce qu'il sait que ta vie est dans son intérêt. Ta vie est dans son intérêt. Amen. Amen. Il commence par te bénir. Parce que tu coupes pour l'avancement de son royaume. Tu n'es pas avare contre l'œuvre. Il bénit l'œuvre. Il élève l'œuvre. Il bénit les œuvres de tes mains. Parce qu'il sait, s'il te donne, ce n'est pas pour toi. Parce que tu le considères que ce n'est pas pour toi. Tu as déjà appris à donner. Tu as déjà appris à faire des sacrifices. Il dit, même si je lui donne, même si j'ouvre ses portes, il va toujours le faire. Tout ce que tu veux faire, tu vas marcher. Quelqu'un t'embête parce que tu vends. Tu veux arracher la place. Fais ton sacrifice. Pourquoi tous ceux qui se sont levés contre moi n'ont pas eu le dessus? Tous ceux qui viennent dans ma face, je sème dans leur vie. Tous ceux-là, quand tu vois même un ami homme de Dieu, grand homme de Dieu, petit haut, tous ceux que j'ai connus, j'ai semé dans leur vérité, je peux témoigner. Tous. Vérité. Même les pires ennemis. J'ai semé dans leur vie. Quand ils se lèvent comme ça. Père, tu m'as dit de faire du bien. C'est comme Pasteur Robiat qui est ici maintenant. Demain il se lève contre moi. Qui veut me détruire? Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Non. Demain, s'il se lève contre moi, Père, ceux qui ont mangé à ma table ont levé le talon contre moi. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice garde une alliance. Ça garde un message. Ça garde un message. Ça garde une alliance. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils nous critiquent simplement sur Facebook. Un jour, quelqu'un, il est au Brésil. Et le Brésil, vérité. Ils nous ont sur Facebook. C'était trop. Il voit miracle réel comme ça. Et il dit de n'importe quoi. Vous voyez ce que vous faites. Vous ne pouvez rien faire. Alors qu'il est au Brésil là-bas, moi je peux le nourrir. Nous savons faire quelque chose avant de recevoir l'appel. Et nous n'avons pas seulement ceci comme activité. Quelqu'un dit Jesus. Et ils nous critiquaient. Un jour, les pasteurs ont demandé, ils vont qu'on va répondre, tout ça. J'ai dit non. J'ai dit, vous serez ici. Et cet homme va chercher notre aide. Et c'est comme ça un jour, il nous a contactés. On n'a pas répondu. Maintenant, il a pris par un ami qui est venu nous rencontrer. Il a tel problème. Il a ceci. J'ai dit que ces commentaires règlent son problème. Il a tout dit. Il a tout dit. Il dit, mais un pasteur, il doit pardonner, il doit faire ceci. Mon frère, si c'est une malédiction qui est derrière toi, parce que tu as fait contre, tu es un pasteur, tu vas consommer. Quelqu'un dit Jesus. Il y a des choses quand vous le faites, vous sentez. Et Dieu met un serment. Mais que vous ne saurez pas. Dieu met un serment. Et vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Et simplement, vous vous levez contre. Ou bien quelqu'un se lève contre vous. Le serment va réagir.
Le serment va parler. Faites attention de vous lever contre quelqu'un qui pose des actes de donner dans la maison de Dieu. Ils ne le font pas dans l'orgueil. Donnez 500 000. Donnez 1 million. 1 million. Donnez 5 millions. 5 millions. Donnez 2 millions. 2 millions. Ça ne me dit rien. À moins que je n'en ai pas. Je ne fais pas épargne. Non, c'est quoi le pour dire, ah, demain là, c'est comme là où je suis maintenant, si je tombe, c'est à Dieu de veiller sur mon épouse et mes enfants. Je sais que ce n'est pas bon de vivre comme ça. Parce que quand il y a un besoin à l'église, et moi j'en ai, je n'attends pas, fidèle, venez faire. Non. Le sacrifice, c'est ce que les pasteurs n'enseignent pas. Et dans les églises évangéliques, nous sommes les plus pauvres. Faire sacrifice comme ça, c'est difficile. Et c'est nous qui écoutons les réseaux sociaux. Mais maintenant, passer les ne donnez pas au pasteur, ils seront bénis. Aussi longtemps que tu n'as pas encore fait à quelqu'un plus que ce que je fais, tu n'as pas encore fait quelque chose. Yes. On n'enseigne pas. Parce que si on dit, on va dire que nous demandons. Et si tu ne le fais pas, c'est difficile. Même celui-là qui est dans le monde, qui va voir son féticheur. Féticheur, je veux ceci, ceci. Et il fait son sacrifice. Il y a toujours une réponse. La réponse sur la terre, pour le bien matériel, la prospérité financière, n'émane pas, n'est pas conditionné à un royaume. Non. Tous ceux qui font, Dieu les bénit. Tout ce qu'on dit pour l'église, moi j'ai toujours un plan B personnel. Un plan B, si l'église ne prend pas ce plan, si l'église ne peut pas s'élever, je prends. J'ai toujours un plan B. C'est la différence. Dit Jesus. Quand beaucoup de gens se disent, mais le prophète là, il est orgueilleux. Je ne suis pas prophète qui est nourri par l'église. Non. Je serai nourri par l'église. Mais maintenant, je ne suis pas encore nourri par l'église. C'est nous tous qui finançons l'église pour le moment. C'est nous tous pour le moment. Quelqu'un dit Jesus. C'est nous tous qui finançons. Qui finançons. C'est comme ça. Plus tard, je serai nourri par l'église. Celui qui sème doit moissonner. Imagine, écoute-moi tout ce que je fais, je sème maintenant. Un pasteur ne peut ne pas savoir. Maintenant, en 2026, ou bien en 2027, 28, il voit qu'il y a de la prospérité financière en abondance. Il va dire, regardez-moi ces gens, c'est les escrocs. Quand tu mets ton argent à la banque, ou bien tu es actionnaire, mais ça fait quoi? Ça fructifie. Toute personne qui sème a toujours une réponse, a toujours un résultat. Ça a toujours un résultat. Mais c'est comme ça. Dis voisin, quel sacrifice tu as fait? Nous sommes en 2025. Quel sacrifice tu as déjà fait? Quel sacrifice tu as déjà fait? Pour dire Seigneur, voici mon sacrifice. Souvent quand on parle de sacrifice aux gens, vous allez voir les gens s'amener 10 000 francs, 30 000 pour vous dire ils sont en train de faire sacrifice. Non, je ris fatigué. Je ris fatigué. Le sacrifice est quelque chose de dangereux que Satan combat dans la vie de chrétien. Il ne te donne même pas l'opportunité de le faire. Parce qu'il sait que quand tu le fais, surtout quand le sacrifice est fait,
Et ça accomplit ce pourquoi on a fait le sacrifice. Quelqu'un dit attention. Mais non, attention. Aimez faire le sacrifice. Servez Dieu avec crainte. Servez Dieu. Suivez le chemin avec sainteté, pureté. Mais faites vos sacrifices. Vous allez voir. Tu dis ta boutique, tu ne vends pas, tu ne vends pas. Quel sacrifice tu as fait? C'est des secrets. Beaucoup ne comprennent. Quand on commence par enseigner ça, il veut l'argent. Ceux qui vous disent ça, alors qu'eux ils passent chaque jour. J'ai les féticheurs. Le mouton. L'argent part. Et il te dit, toi là, ne fais pas dans ton église. Ne fais pas ça dans ton église. Ne donnez pas dans ton église. Vous ne savez pas que le monde, c'est comme le colonialisme. Ce qu'ils font, quand vous faites, ils amènent des informations pour être contre. Et nous-mêmes on se lève contre. C'est le système là qui se passe contre l'église. Ce qui est bon, ce que les gens faisaient, on dit non, c'est pas bon. Ne faites plus. Et l'église suit. L'église suit. Et nous tombons dans la disette. Nous tombons dans la déchéance. Nous tombons dans la déchéance. Et les gens du monde prospèrent. Parce qu'eux ils font le sacrifice tous les jours. Tous les mois. Dis voisin, n'écoute plus le monde. Surtout les pasteurs qui ont échoué. Ils cherchent un message pour pouvoir justifier leur échec. Ils veulent que tout le monde échoue. C'est ça qui tue. À l'église avant, si vous voyez quelqu'un qui n'en a pas voulu donner, l'église d'aujourd'hui, on se moque de la personne, on ne lui donne pas. L'église d'avant, quand on voit quelqu'un en situation, tout le monde le soutient. Toi seul reste là avec ton problème. L'église d'aujourd'hui n'est plus comme l'église d'avant. Parce qu'on écoute le monde. Mon frère est pleuré. Je l'abandonne. Je l'abandonne. Ça, c'est l'église d'aujourd'hui qui a ce comportement. L'église d'hier, quand quelqu'un est pleuré, votre déplacement constitue évangélisation. Tout le monde est présent. Tout le monde est présent derrière la personne. Et on gagne les âmes par là. Mais aujourd'hui, c'est pas bon. L'église d'avant, quand celui-ci a de problèmes, celui-ci est en train de tomber, tout le monde vient le relever. Mais l'église d'aujourd'hui, heureusement. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Il faut le triturer. Il m'a sorti tes pédés. C'est dangereux. Aide ton prochain. In Jesus' name. Jésus-Christ comme. Prends ton sacrifice et commence pas à prier. Quand tu as une situation, prends un sacrifice. Je vais vous enseigner encore sur autre chose. Sacrifice encore, les différents cas. Vous allez comprendre dans quoi il faut faire les sacrifices. Comment il faut faire les sacrifices. Quand je suis dans telle situation, quel sacrifice il faut faire. Moi, je fais un sacrifice. Et dans le mois, j'ai eu le résultat. Aïe, 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 aïe. Non, le résultat, je prends ça. Je prends, je suis content. Ça se passe et les yeux sont clairs. Et je ris. Le sacrifice avec Jésus est plus grand que tout. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit t'éclaire. Au nom de Jésus. Amen. Comme très fort le roi de quoi? Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.